Ousmane Sonko accuse Bassirou Diomaye Faye d'avoir voulu modifier la réforme constitutionnelle pour défendre ses propres intérêts. Lors de son discours à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a vivement critiqué le président sénégalais, estimant que celui-ci avait tenté de sélectionner les dispositions de la réforme constitutionnelle qu'il arrangeait. Le président de l'Assemblée affirme que la Constitution n'appartient pas au chef de l'État et que seul le Parlement ou le peuple par référendum détient le pouvoir de la modifier. Sonko a également laissé entendre que des événements se sont déroulés en coulisses entre la présidence et le Conseil constitutionnel sans en révéler davantage avant. Parce que pour Diomaye, sur le plan politique, au niveau de PASTEF, il ne pèse absolument rien. Il ne peut pas être gagnant sur le plan politique. Il n'y a pas d'issue. Alerte Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, lâche une bombe atomique. Le président de l'Assemblée nationale crie haut et fort: je n'ai jamais désigné le président Bassirou Diomaye Faye. La déclaration qui fait trembler le Sénégal. Ousmane Sonko brise le silence et recadre l'histoire avec une précision chirurgicale. Le rappel des faits et du souverainisme. Un message fort qui remet la souveraineté du peuple au centre. La légitimité ne vient pas d'un homme, mais du choix démocratique. Un stratège et un penseur en action. Sonko montre une fois de plus sa maîtrise du débat politique et sa capacité à imposer le tempo politique. Deux capitaines, une souveraineté. Entre la légitimité populaire portée par Ousmane Sonko et le pouvoir constitutionnel de Diomaye Faye, le jeu politique atteint son sommet. Cette sortie d'Ousmane Sonko est une véritable démonstration de force intellectuelle et politique. En affirmant n'avoir jamais désigné le président Bassirou Diomaye Faye, il remet les pendules à l'heure. Effectivement, il remet les pendules à l'heure. La présidentielle n'est pas une simple succession ou une transition de témoins de gré à gré, mais un véritable choix de conviction porté par tout un mouvement et concrétisé par le peuple sénégalais. D'un côté, Ousmane Sonko rappelle la force de la doctrine du combat et l'idéal qui ont mené au pouvoir, et de l'autre côté, le président Bassirou Diomaye Faye incarne la continuité républicaine et la charge suprême de l'État. C'est une nouvelle preuve de la maturité, de la complexité de la politique sénégalaise. Un duel de stature où chacun défend sa vision de la légitimité avec une intensité remarquable. Alors la question est posée à toute ma communauté. Ousmane Sonko a-t-il raison de rappeler? Ousmane Sonko vient de nous dire qu'il n'a jamais choisi Bassirou Diomaye Faye pour être le président du Sénégal. Non, je t'arrête là. C'est vrai que moi, je suis un peu avec toi. Mais ça là, nous, on ne peut pas te permettre de laisser dire ça. Non, si tu n'as pas choisi, pourquoi tu étais derrière lui et puis vous avez fait tout ce que vous avez fait? Maintenant, tu nous dis que tu n'as jamais choisi. Non, il faut qu'on apprenne à se respecter. Oui, c'est vrai que nous, on est sur la toile, on vous écoute quand même. Mais quand même, sur des trucs comme ça, il ne faut pas penser quand même que nous, on n'a pas la cocotte. Vous ne pouvez pas dire ici que vous n'avez pas choisi Diomaye Faye. Non, Sonko ne peut pas nous dire ça. Toi, tu as adoubé, tu as accepté tout. Et maintenant, tu viens nous dire que tu n'as jamais choisi Diomaye Faye. Arrêtons ça. Non, nous, on n'est pas d'accord. Monsieur Ousmane Sonko, on n'est pas d'accord. Oui, c'est toi qui l'as choisi. Personne d'autre ne l'a choisi. C'est toi qui es le boss du PASTEF. Si tu ne l'as pas choisi, tu pouvais dire non. Lui, il ne va pas représenter le PASTEF. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Comme maintenant c'est gâté, tu sors pour nous dire en fait que oui, j'ai jamais choisi le président Diomaye Faye pour être le président. Ça, on ne te croit pas. Ça, c'est totalement faux. Donc du coup, je ne sais pas qui va te croire, à part les pastéfiens qui vont te croire. Nous autres là, on ne peut jamais te croire sur ça. C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui as permis à ce qu'il soit le président du Sénégal, c'est toi qui as permis tout ce qui est arrivé. C'est une vérité. Oui, Sonko là, nous Diomaye là, nous on l'aime pas. Tout le monde l'aime pas parce que c'est un traître. Mais tu ne peux pas venir nous dire que c'est pas toi qui l'as choisi, c'est bel et bien. Bassirou Diomaye Faye est-il sous influence à votre avis? Oui. Comment en est-on arrivé là? Moi je dis c'est même pire. Pour moi il y a trois choses. La première en fait, Samantha, je l'ai dit à 2 reprises. Nous avons un homme qui veut accaparer le pouvoir à lui seul. Ça c'est un. Deuxième chose, nous avons un homme qui a goûté aux délices du pouvoir et qui ne veut en aucun cas que ça s'arrête. Ça c'est deuxième chose. Et troisième chose, nous avons un homme qui, en tout cas moi je le pense personnellement, a manœuvré depuis des années pour arriver au pouvoir. waaye dafa am ab nit boo xam ne ñun waa Pastef ñun ñëpp wóolu woon nañ ko ndekete moom ci plan ak programme am léegi bu ma jëlee tuuti recul laay gis ni pexe yi ndekete ñu ngi ko doon lal depuis longtemps loo ko mës a dénk moo xam
cadre yi la moo xam diaspora bi la ba secrétaire général loo ko mos a dénk ndekete moom mi ngi doon defar carte d'adresse am. Grosse tension entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la famille, après l'annonce du parti politique Kiraay qui a été créé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il y a eu de grandes tensions et de grosses interventions entre ces deux, le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée Ousmane Sonko. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe et les tensions, les discours qui se sont suivis après. Ça chauffe au Sénégal sur Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, ce lundi 29 juin 2026, a décidé de charger Diomaye Faye. Il est très clair, on écoute. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République? Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de... Sénégal, Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son parti politique. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce jour la création de son parti politique à l'occasion d'une rencontre tenue au palais de la présidence. Cette rencontre a réuni un important nombre d'élus locaux avec la participation de plus de 100 maires témoignant de l'intérêt suscité par cette nouvelle formation. Kiraay à partir d'aujourd'hui est le parti majoritaire dans ce pays. Moi, puis parti bu fi ëpp doole mooy parti bi fi mën kon ñi fi nekk ñëpp tey je vous demande de marcher la tête haute, de marcher fier et de vous dire te ngeen waxam ne vous êtes du bon côté de l'histoire parce que vous êtes du côté de ce qui est pérenne, mooy la République, mooy les institutions. Tey bu ngeen seetloo taxawuma ci titre yi muy ministre yi muy DG yi muy maire yi muy président de conseil départementaux yi taxawuma ci fonction yi. Chers militants, chers patriotes républicains, aujourd'hui nous confions à la terre sénégalaise une semence nouvelle. Elle a des textes que vous venez d'adopter mais qui continueront à être améliorés. Elle aura demain des visages dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque quartier et partout où vit notre diaspora. Je regarde cette salle et je mesure le jour. Je mesure ce que ce jour doit à chacun de vous. Aux élus venus des 4 régions, aux forces de la coalition Diomaye Président qui n'ont jamais faibli, aux patriotes authentiques fidèles à nos idéaux, aux femmes et aux hommes qui ont cru avant que ce jour n'existe. Ce que je vois devant moi, ce ne sont pas des militants, c'est une famille qui se choisit. Recevez ma gratitude et gardez-la en mémoire pour les jours de fatigue, car il y en aura. Mais celui qui vous parle porte une charge qui dépasse ce rassemblement. Je suis le président de tous les Sénégalais. Et un président n'a pas le droit de ne parler qu'à une salle, fût-elle immense, fût-elle aimante comme celle-ci. Alors, par-dessus vos têtes et par-dessus ce lieu, je veux parler au pays tout entier.
Ce jour n'appartient pas seulement à un parti. Il consacre une certaine idée du Sénégal, une idée simple mais haute que je porte depuis l'enfance et que 2 années à la tête de l'État ont gravé en moi comme une certitude. Cette idée, c'est que seule la République protège. Il vient de faire ce que personne n'attendait. Celui qu'on présentait comme le simple héritier politique d'un homme plus charismatique que lui vient de couper le cordon, en public, devant des centaines de partisans en sueur sous le soleil. Et le nom qu'il a choisi pour son nouveau parti n'est pas un hasard. Un mot Wolof qui, à lui seul, en dit long sur ses intentions. La question que tout le monde se pose désormais n'est plus « est-ce que la rupture est consommée ?» Elle l'est. La vraie question est « qui va survivre à cette guerre silencieuse qui vient de devenir publique ?» Pendant des années, 2 hommes ont marché côte à côte, portés par la même vague, la même colère populaire, le même rêve de rupture avec l'ancien système. On les voyait comme un duo indissociable, presque comme 2 frères d'armes. Aujourd'hui, l'un vient d'annoncer la création de son propre mouvement politique, avec un slogan qui claque comme une déclaration de guerre. La patrie d'abord. Et derrière ce slogan, expression qui a profondément choqué une partie de l'opinion. Comment, disent certains, peut-on s'adresser ainsi? On finit par se heurter frontalement. Le dénouement fut sans appel. Mitterrand a fini par écarter son rival.